aujourd'hui, nous attaquons le troisième shiur. Mais comme d'habitude, avant de commencer un nouveau cours, on fait un petit rappel sur le cours d'hier. Alors, oralement, nous avons appris que parfois, il ne trouve pas un objet. Parfois, il trouve un animal. Alors, cet animal, il faut le nourrir. On a donné deux catégories d'animaux. Tout animal qui travaille et qui mange, eh bien, il le garde chez lui, il lui donne à manger, mais d'un autre côté, il le fait travailler. Et il profite du travail de l'animal pour se faire rembourser ce qu'il lui a donné à manger. Très bien. Par contre, deuxième catégorie, les animaux qui ne travaillent pas et qui ne font que manger. Alors, s'il va nourrir l'animal, il va marquer tout ce qu'il a dépensé. Et à la fin, quand il va rendre, imaginons qu'il a trouvé un petit coq. Un coq. Qu'est-ce que ça peut coûter un coq? Ça coûte 10 €. Il a gardé le coq, et il lui donne à manger. À la fin, il dit, voilà, monsieur, c'est votre coq. Voilà, ben, j'ai eu 5 € de nourriture, 6 € de nourriture. Ah! Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors on dit, ça, il le vend. Très bien. Je veux poser une question. On revient. Si l'animal, maintenant, travaille beaucoup plus que ce qu'il mange, imaginons, il a trouvé un âne, et il a fait travailler l'âne, il a fait des transports, il a gagné beaucoup d'argent. L'âne travaille beaucoup plus que ce qu'il mange. Alors, la réponse est claire. Tout ce que l'animal a travaillé, plus que ce qu'il a mangé, il doit mettre cet argent dans une enveloppe. C'est pas à lui l'argent. Il peut pas gagner de l'argent sur le dos du propriétaire de l'animal. Tout ce que l'animal travaille, plus que ce qu'il mange, l'argent sera mis de côté. Et à la fin, il dira, voilà, cher monsieur, je vous rends votre âne. Ah, il est magnifique, votre âne. Je l'ai bien nourri, regardez comme il est bien. Ah, ça va me coûter cher, ça ne vous coûtera rien. Ça ne vous coûtera rien, parce que je l'ai fait travailler, j'ai trouvé des transports. Et non seulement ça ne vous coûtera rien, mais regardez, j'ai même une somme d'argent que j'ai gagnée pour vous. Voilà, vous avez votre âne en bonne santé et en plus une somme d'argent. C'est beau, c'est pas beau. Alors, donnez-moi, allez, 3 animaux qui sont dans ce cas-là. 3 animaux qui produisent. Bravo, un âne. Bon, on a dit un âne, c'est bien, voilà, un âne. Autre chose, un taureau, un bœuf, bravo. Un bœuf, qu'est-ce qu'il fait le bœuf? Il aide à labourer, on l'accroche à la charrue. Quoi d'autre? Une vache, bravo, une vache, elle donne du lait, très bien. Mais maintenant, il y a des animaux qui ne produisent rien. Allez, pareil, donnez-moi 3 animaux qui ne produisent rien. Un coq, oui, on l'a dit, bravo. Un coq. Quoi d'autre? Un poulain. Un poulain, c'est un petit cheval ou un petit âne. Rien du tout. Un veau, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On leur donne, on va pas leur donner à manger. On va ruiner le propriétaire. Alors, on le vend. Avez-vous une question? J'ai pas compris. Mais ce coq, s'il était chez le propriétaire du coq, le propriétaire aussi lui aurait donné à manger. T'as un coq, ben, tu dois le nourrir. Ça te coûte de l'argent. Maintenant, ce coq, tu l'as perdu. Tu l'as perdu, ce coq. C'est quelqu'un d'autre qui l'a trouvé. Et ben l'autre, il a nourri ton coq. Tu voulais pas qu'il le laisse mourir de faim? Il a nourri ton coq. Ben, rembourse-lui. Rembourse-lui ce qu'il a dépensé. De toute façon, tu l'aurais toi-même dépensé pour ça. C'est une bonne question, ça? Oi, 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 oi. Discutez entre vous. Oi, 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 oi. Qu'est-ce que vous pensez?
Alors ce coq, qu'est-ce que tu dis? Pas mal. Ah, j'ai bien aimé ta réponse. Vous avez entendu ce qu'il a dit, lui? Non, je répète à voix haute parce qu'ils n'ont pas entendu ce que tu as dit. Non, parce que le propriétaire du coq, lui-même, son coq, il vit en liberté chez lui, il a de l'espace. C'est pas le propriétaire qui nourrit le coq. Il se débrouille tout seul, le coq. Il se débrouille tout seul, il va, là, il trouve des graines, là, il trouve ça, il se débrouille. Il dit, mais moi, le coq, il me coûte rien. Ah bah oui, mais moi, j'ai pas de jardin et tout. Moi, le coq, je l'ai mis dans mon balcon. Dans mon balcon, j'ai dû acheter de la nourriture. Donc ça glade droit dit. Si maintenant, effectivement, tu trouves un coq, mais que toi-même, tu as une ferme, tu as un espace, et qui te coûte rien de nourrir ce coq, ah bah garde le coq. Tu lui rendras le coq. Mais si tu n'as pas d'espace, il va falloir que tu nourrisses le coq. Il va falloir dépenser de l'argent pour le coq. Alors vends-le. Parce que lui, le coq, ça lui coûte rien. Bravo, très bonne réponse. Hein, vous avez apprécié? Bon, là, réfléchissez, s'il y en a d'autres qui ont d'autres réponses, c'est comme ça. Donc, d'où nous apprenons qu'il faut tenter de rendre ce qu'on a trouvé au maximum de ce qu'il est, sans lui faire perdre de valeur, parce que le passouk a dit, tu lui rendras à lui. Ça veut dire, débrouille-toi pour le lui rendre intégralement. C'est clair? Alors on relit tout ça dans le texte, les enfants. Le doigt sur la Mishnah. Kol davar she'oseh ve'ochel. Toute chose qui travaille et qui mange. Ya'aseh ve'ochel. Il travaillera et il mangera. Ve'davar she'en oseh ve'ochel. Et une chose qui ne travaille pas, mais qui mange quand même, imacher. Alors il faudra le vendre. D'où je sais ça? Shenemar vahashevoto lo. Tu le lui rendras à lui. Qu'est-ce que j'apprends de ce lo? Vois, réfléchis. Teshivenu lo. Réfléchis. Comment tu vas le lui rendre? Comment tu vas le lui rendre? Ne lui rends pas d'une manière bête, stupide, en disant voilà, je vous le rends, mais ça vous aura coûté tant. Oh, réfléchis comment tu vas le lui rendre le plus intégralement possible qu'il soit. C'est bien? On essaye de faire par cœur les enfants, là, les grands, là, les grands. Kol davar she'oseh ve'ochel, ya'aseh ve'ochal. ודבר שאין עושה ואוכל, ימכר. שנאמר, והשבותו לא. ראה, האח, תשיבנו לו. Les enfants, grâce à vous, j'ai appris par cœur. Ok, on répète encore une fois tous, essayez, il faut apprendre. Toute la journée, elle est longue la journée. Répétez la Mishnah. 1, 2, 3, cette fois-ci tous ensemble, c'est un peu fait tout à l'heure. 1, 2, 3. Kol davar she'oseh ve'ochel, ya'aseh ve'yochal. Ve'davar she'en oseh ve'ochel, yimacher. Shenemar, vahashevoto lo. Re'eh, he'ach teshivenu lo. C'est beau? Voilà, bracha ve'asara les enfants, révisez bien, ça se complique, on apprend de plus en plus de choses là. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.